Bonjour et bonsoir, selon vos points géographiques, ce dimanche 2 janvier 2022. Que 2022 soit une année de paix, de prospérité, de bonheur pour le peuple de Guinée. Et que le peuple qui souhaite tant avoir des chefs, des présidents de la République, des ministres et des responsables à tous les niveaux, privés ou publics, honnêtes, sincères, qui pensent à Dieu et qui pensent aux faibles et qui pensent au pays. Que Dieu fasse que nous puissions avoir ces chefs en Guinée. Parce que nous sommes à la recherche du bonheur quotidien. Tout le monde, sans exception. Si vous voyez que nous nous battons tous les jours, tout le monde, même ceux qui vivent dans les hameaux, dans les villages en Guinée, nous souhaitent que le bonheur. Avoir des bonnes routes, avoir de l'eau au robinet, avoir de l'électricité 24 heures sur 24, avoir du travail, le minimum pour vivre. C'est ce que tous les Guinéens veulent. Aucun Guinéen ne veut le bonheur, le malheur de la Guinée. Mais c'est nos manières qui diffèrent, c'est nos façons de faire qui diffèrent. Donc je prie Dieu que nous puissions nous mettre au-dessus des clivages ethniques, que nous puissions avoir de l'esprit de pardon dans ce pays. Je dis toujours que la haine n'est pas bonne pour l'âme de quelqu'un. La haine détruit l'âme d'une personne, quel que soit ce qu'on te fait. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est uniquement pour m'adresser à M. Kernenombo Diallo, l'écrivain. Je pense que je vois plein de gens dire que c'est dans son rôle, c'est un écrivain, il doit dénoncer, il doit parler comme ça. Je pense que nous sommes tous des bons musulmans et des bons chrétiens. C'est écrit dans le Coran, ou c'est dit dans les hadiths et dans les Corans, qu'il faut mentir pour faire la paix entre un couple marié. Qu'il faut mentir pour faire la paix entre deux frères de lait. Il faut mentir pour faire la paix entre deux frères de sang. Qu'il faut mentir pour faire la paix entre les citoyens. Ça ne veut pas dire d'être un menteur. Ça ne veut pas dire d'être un malhonnête. Mais c'est juste nous donner des signes pour dire combien de fois il est important d'unir les gens. Il est important de ne pas diviser les gens. Il est important de ne pas opposer les gens. Kernenombo, je pense qu'il est libre de dire ce qu'il a dit, c'est une opinion, mais il abuse. Il abuse. À son âge, Kernenombo doit être un papa à moi. Il a connu le temps de Sékou, le temps de Conté. C'est vrai, il est frustré, c'est vrai, il est choqué, c'est vrai, il exprime ce truc, mais il doit contribuer à unir ce peuple. Parfois, on peut faire tout ce qu'on veut, mais quand on fait tout ce qu'on veut, on fait du mal. Quand on dit tout ce qu'on peut dire, on fait du mal. Regardez aujourd'hui l'opposant Cellou Dalein Diallo. Il a tellement subi des torts, il a tellement subi du mal. Si Cellou était quelqu'un de rancunier, quelqu'un qui veut se venger de tout le monde, Cellou n'allait pas continuer à faire des discours de rassemblement. Mais dans ce pays, quand tu parles de quelqu'un du bien, dès qu'il n'est pas de l'autre bord, on se fâche contre toi. Vous pensez que le pays peut avancer comme ça? Si on n'avait pas un opposant comme Cellou, quel que soit ce qu'on reproche à Cellou Dalein, si Cellou était prêt pour diviser ce pays, il ne sera pas président, hein, peut-être, hein, par le destin de Dieu. Mais il allait s'aimer la pagaille dans ce pays, il allait empêcher la paix dans ce pays. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Si Cellou était un va-t-en en guerre, on n'allait pas être là. Si tout le monde est va-t-en en guerre, comment sera le pays? Un jour, on va reconnaître le rôle de Cellou pendant ces 10 dernières années en Guinée. Un jour, quand il sera plus dans la politique, on va dire oui, grâce à Cellou, on n'a pas connu ça. Grâce à Cellou, on n'a pas connu ça. Aujourd'hui, je sais quand je vais dire ça, les gens qui ne... On ne réfléchit pas en Guinée, hein. Tout ce qu'on sait, c'est la façade. Il n'y a pas de réflexion profonde. Ah, il veut que Cellou soit président. Ah, il est pour Cellou. On m'a toujours reproché, on m'a toujours dit ça depuis 2016 à 2020. Que je suis un militant de l'UFDG. D'autres disent que c'est Sidia qui me finance. D'autres disent que c'est Kouba Konaté qui me finance. Dieu est mon témoin.
Moi, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est ma nature. Quand je parle, quand je fais des choses, je sais que quand je me cache dans ma chambre, Allah me voit. Donc, je veux être honnête devant Allah. Parce que c'est lui qui doit me juger, et pas les êtres humains. Des gens qui ont deux langues. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai pris mon argent. Je travaille sous la neige. Je partais à l'école. Et ce que j'ai pris pour combattre le troisième mandat. Parce que je sais que le troisième mandat était mauvais pour la Guinée. Le troisième mandat allait donner du sang à la Guinée. J'ai pris mon argent. Dieu est mon témoin. Ma femme me reprochait parfois. Tu prends notre argent, tu voyages, tu fais des choses et pour combattre le troisième mandat. Aucun opposant guinéen ne m'a donné 1000 francs guinéens pour faire ce combat. Je l'ai fait de mon gré. Je l'ai fait pour sauver ce pays. Parce que je sais que le troisième mandat allait être le plus mauvais cas ou événement dans ce pays. On en a vu. Depuis 2016, je sais ce que j'ai dépensé dedans. Mais je ne l'ai fait pas pour me rembourser. Je l'ai fait parce que j'aime mon pays. Je l'ai fait parce que j'ai horreur de l'injustice. Je l'ai fait parce que je déteste l'injustice. Quelle que soit mon amitié avec toi, si tu es injuste, je mets une barrière entre nous. Les gens qui me connaissent, demandez-les, ils savent qui je suis. Je suis comme ça, c'est ma nature. Donc, moi je connais des choses sur lui, mais je ne peux pas le dire. Parce que le dire, c'est de me foutre de lui. Je ne vais pas me foutre de lui. Parce qu'il a attaqué Sékou, je vais me foutre de lui, je ne le ferai pas. Parce qu'il a attaqué Doumbouya, non, je veux juste le dire. Kernomo aussi n'est pas même âge que mon papa, il doit être le petit frère de mon papa. Mais je ne peux pas l'insulter. Je dois juste lui dire, tonton, le ton n'est pas bon. La Guinée est trop divisée. La manière n'est pas bonne. La Guinée n'a pas besoin de ça. La jeunesse guinéenne a besoin des gens comme vous pour nous réconcilier. Pour nous dire, c'est vrai, on a connu des moments difficiles et bons sous Sékou. C'est vrai, on a connu des moments difficiles et bons sous Lansana Conté. C'est vrai qu'on l'a connu sous Alpha Condé. Mais ça ne doit pas pousser vous, la jeunesse actuelle, de vous diviser. Ne rentrez pas dans ce jeu. Essayez de vous réconcilier. Essayez de soigner ce qui a été fait comme mauvais dans ce pays et avancer. C'est comme ça que Kernomo devait s'adresser à la jeunesse guinéenne. Parce que c'est lui qui le fait tous les jours. Si c'est lui était quelqu'un, il allait semer la pagaille comme il voulait. Chaque fois, j'aime le dire aux gens souvent. Quand les gens me disent que l'opposition a passé son temps à faire des marches, à embêter Alpha et à l'empêcher de travailler. Je dis souvent aux gens au téléphone, je ne suis pas d'accord avec vous. L'opposition n'est pas à la base de l'échec de Alpha. Alpha lui-même est à la base de son propre échec. Je vous dis pourquoi. C'est lui qui refusait de respecter les échéances électorales. Il fallait que l'opposition manifeste pour qu'on ait une date d'élection. Il fallait que l'opposition manifeste pour qu'il y ait l'élection. Il fallait que l'opposition manifeste pour qu'il y ait des respects démocratiques. C'était tout. Quand tu ne dis pas ça, tu es malhonnête. Vous pensez que les gens aiment quitter leur travail à Madina, dans les bureaux, et aller s'arrêter sous le soleil pour manifester? Vous pensez que ça plaît à l'opposition et à ces Loudalins, à ces hommes et autres opposants de quitter leur maison, aller s'arrêter sous le soleil à crier? Vous pensez que ça plaît à tout le monde? Vous pensez que la manifestation est facile? Combien d'énergie ça coûte? Combien ça coûte à l'économie des gens? Ça empêche les gens de travailler. Donc, personne n'empêche Alpha de travailler, c'est lui. S'il respectait sa parole, il respectait les élections électorales, il respectait la démocratie, il n'allait jamais avoir de marche en Guinée. Jamais. Je dis ça aux gens à qui veut l'entendre. Personne ne l'a empêché de travailler. C'est son comportement. Ils ont passé tout. Donc, M. Kernomo Nenenbo a été en prison nous voir. Je vais vous raconter cette petite anecdote. Ce jour-là, c'était un vendredi. Il est venu avec l'avocat Maître Altien Aissata. Il y avait Madik Sans Frontières. Il y avait Selou Baldé. Il y avait Aboulaiba. Il y avait Founike Mangué. Il y avait Étienne Tropogui. Il y avait Ismaël Condé. Founike m'a appelé, je suis venu. Il m'a embrassé, il a embrassé tout le monde. Il est content de nous. Il est venu nous voir pour dire que nous sommes des héros et tout ça. Il y avait Ousmane Gawal qui était assis à côté de moi. Ils ont tous, je crois que Gawal a parlé, Étienne a parlé, Selou Baldé, Aboulaiba. Moi, j'ai pris la parole. Nous étions en position de faiblesse. Et je connais Kernomo Nenenbo. Et je connais ses écrits parce que je le lis tout le temps. Écoutez ce que j'ai dit à Kernomo Nenenbo. Tous ces gens-là peuvent témoigner. J'ai dit, monsieur l'écrivain, merci de venir nous voir. Mais ce que je vous demande, si vous sortez de cette prison, je sais que vous allez faire des articles.
s'il vous plaît, ne mettez pas mon nom dedans. Parce que je sais qu'il allait attaquer Alpha. Je sais qu'il allait truquer Alpha. Mais je ne veux pas mon nom dedans. Je suis en position de faiblesse. Comment je peux combattre quelqu'un qui est plus fort que moi? Je suis en position de faiblesse. J'ai dit, s'il vous plaît, je ne veux pas mon nom dedans. Tous ceux-là peuvent témoigner. Je sais pourquoi je le dis. Parce que je sais l'intention de Alpha, c'était pour nous faire du mal. Si Dieu avait permis à Alpha ce qu'il voulait faire, personne d'entre nous n'allait sortir là-bas vivant. Personne. Je sais ce que je dis. Donc, mais Alpha avait son plan de mauvaise foi, mais Dieu avait son plan. Dieu a dit à Alpha, non, tu ne le tueras pas. C'est Dieu qui protège l'homme. Et j'ai dit ça à Kenan Monenambo. Parce que je connais sa plume. Quand aujourd'hui Alpha est en position de faiblesse, pourquoi Alpha Condé ne réagit pas? Parce qu'il sait qu'il peut plaire. Et c'était le roi de Conakry il n'y a pas 6 mois. Il y avait des gens dans le gouvernement de Alpha qui étaient insolents, arrogants. Ils avaient des billets rouges derrière eux. Aujourd'hui, ils sont chez eux. Pourquoi ils sont en position de faiblesse? Quand on est en position de faiblesse, ça ne sert à rien de s'entêter. Ça ne sert à rien de s'entêter. Avant, ils étaient des hommes il y a 6 mois. Maintenant, ils ne sont plus des hommes là. Ils sont à la maison là. Passeport confisqué là. Maintenant, aujourd'hui, tout ce qui demande la libération de Alpha, je vais vous donner comment, je vais vous dire ça. C'est des gens qui n'ont rien eu avec Alpha Condé, qui ont aimé Alpha Condé avec un cœur simple. Tous ceux qui sont enrichis depuis 2010, depuis 2015, ils sont assis chez eux avec leurs millions de dollars. Pourquoi ils ne sortent pas dehors pour dire, Doumbouya, si vous ne laissez pas Alpha, on va mourir. C'est pour vous dire combien de fois, quand on est au pouvoir, faites le travail entre vous et Dieu. Faites le travail sur les principes et les valeurs. Parce que quand vous échouez, parce que quand vous tombez, c'est vous qui allez en partir seul. Personne ne va vous aider. Donc, Kenan Monenambo, il faut arrêter d'insulter Doumbouya, de l'attaquer. Doumbouya a fait des erreurs. Quand il fait des erreurs, moi-même, j'étais le premier le 13 décembre. Je ne veux pas me glorifier ou me truquer, je suis le premier à dire des choses. Je ne veux pas de ça. À dire que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Ça, c'était pour l'alerter, parce que je connais des informations. Qu'ils veulent manipuler le CNT pour rester au pouvoir 3 ans, 4 ans. Mais je l'ai dit pour l'alerter, pour son bien. Même si on pompe Doumbouya contre moi aujourd'hui, mais demain, Doumbouya dira Suleiman m'a dit la vérité. J'ai dit, si vous manipulez le CNT, amenez des Béni-Oui là-bas, eux ils vont dire que la transition, on doit faire 3 ans, 4 ans, et l'opposition va se révolter, il y aura des problèmes, il y aura des morts. J'ai dit, Doumbouya, tu auras des problèmes. Et quand j'ai dit ça, ils ont appelé ma mère. C'est même oiseau de mauvaise augure. Ah, Mariam, ton fils a commencé à attaquer Doumbouya encore. Il a attaqué Alpha comme ça. Moi mes parents savent que je ne me vante pas. Je suis l'un des fils les plus sérieux parce que depuis 17 ans, je vis seul. Imaginez 17 ans. Un enfant qui quitte chez son papa à Kaporo, qui vit dans la rue depuis 17 ans. Je n'ai pas fumé la drogue. Je n'ai pas fumé la cigarette. Je n'ai pas bu l'alcool. De 17 ans à maintenant. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je vis seul et je travaille pour vivre. Ma mère m'a envoyé aux États-Unis en 2010. Viens aux États-Unis et travailler, ils font 2. Les gens sont là 25 à 30 ans, mais demandez-les qu'est-ce qu'ils foutent. Malgré que je suis là, je suis venu, j'ai travaillé. J'ai eu un diplôme américain, sans l'argent de ma mère, sans l'argent de mon papa. Je suis allé en Guinée, j'ai marié ma femme, je l'ai amenée aux États-Unis. Et je me suffis, je travaille matin, midi, soir, parce que mon indépendance n'est pas négociable. Parce que je travaille. Mes parents même le savent. Donc ceux qui appellent ma mère là, depuis 2016, vous appelez ma mère. Alpha va tuer ton fils. Les ministres d'Alpha vont tuer ton fils. Non, non. J'ai dit à ma mère, les gens ne t'aiment pas. Comme vous êtes une maman, ils vous appellent pour vous créer des problèmes de santé. Parce qu'ils sont jaloux de moi. Le courage que j'ai, j'aime mon pays. Le sacrifice que je fais. Eux, ils sont pas, leurs fils n'ont pas les couilles pour le faire. Donc ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Je ne les appelle pas, je ne les connais même pas. Ma mère connaît son fils. Pourquoi vous l'emmerdez? Ils ont appelé ma mère. Doumbouya va tuer son fils. Si je viens en Guinée, moi je serai en Guinée. Fin janvier, je serai en Guinée. Alpha ne va pas dire Doumbouya qui va me tuer. Moi, j'ai dit que je supporte Doumbouya. Les erreurs qu'il a fait, il fait des erreurs, je vais dénoncer. Je vais l'alerter. Mais je ne vais pas me taire. Doumbouya n'est pas mieux que moi. C'est nous qui avons combattu Alpha, mais nous, Alpha avec les armes, avec tout ce qu'il a, on a combattu Alpha. Doumbouya a pris les armes, il allait déloger Alpha. Si on avait des armes, on allait aussi déloger Alpha. On a des responsabilités différentes, c'est tout. Doumbouya n'est pas plus fort que moi.
Si j'avais le courage que j'ai, l'audace que j'ai pour attaquer Alpha avec toutes les armes qu'il avait, avec tous les moyens qu'il avait, et ses ministres, il y a plus courageux que moi. Et Doumbouya, c'est les armes qu'il a. Si j'avais les armes comme Doumbouya, mais j'allais déloger Alpha Condé, sans état d'âme. Donc on respecte les gens un peu. Ah, Mariam, ton fils, continuez dans vos... Moi, je dis à ma mère me connaît. Elle connaît qui est son fils. Je dis à ma mère, moi, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas leur enfant. Ils n'ont qu'à s'inquiéter pour leurs enfants là-bas. C'est des gens, ils t'appellent seulement pour... Je les connais, mais on va se rencontrer tôt ou tard. Donc, c'est un peu ça. Mes chers compatriotes, Doumbouya a fait des erreurs. On doit le rectifier. Doumbouya nous a soulagés. Ne soyons pas ingrats. Moi, j'ai attaqué Doumbouya sur ma page. Vous savez. Ce n'est même pas de l'attaque, c'est de l'avertir. Parce que je sais quand il va chuter, c'est lui seul qui chutera. Tous ceux qui sont autour sont en train de dire il faut rester, il faut faire ça. Et puis, je veux dire à M. Doumbouya, Monsieur le Président, celui ou celle qui vous a dit de refonder la Guinée, ils vous ont vendu un mauvais slogan. Une transition ne refonde pas un pays. Une transition assainit un pays. Moi, je ne suis pas un expert, hein, je n'ai pas de doctorat. Mais moi, je suis un homme pragmatique. Ils vous ont vendu un mauvais slogan. Ils sont en train de vous tromper. Vous n'avez ni l'argent, ni le temps de refonder la Guinée. Un gouvernement de transition assainit la Guinée. Faites l'audit. Montre au peuple de Guinée. Qu'est-ce que Alpha a fait et son gouvernement? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bien? Montrez aux gens quels sont les Guinéens qui ont détourné l'argent. C'est tout. Si vous avez le temps de les punir, punissez-les. Si vous n'avez pas le temps, laissez le temps au prochain gouvernement sorti des urnes les punir. Mettez le CNT en place. Mettez les institutions de la transition. Faites les élections présidentielles et partez. Je vous ai dit le 13 décembre. Je vous ai dit dans toutes mes vidéos, et je le répète encore, ce 2 janvier 2020. Quiconque vous dit de refonder la Guinée, je suis en train de vous tromper. C'est un faux slogan. Hein? La transition assainit un pays. La transition fait des élections, elle est politique. La transition ne bâtit pas un pays. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas venu en politique pour faire plaisir aux gens, pour tromper les gens. C'est pour amener des valeurs en politique. Parce que ces derniers temps en Guinée, ces 10 dernières années, on a transformé la politique d'une activité de mensonge, d'une activité de tromperie, d'une activité de pillage du pays, d'une activité d'inconscience. Moi, je suis en politique pour ça. Pour montrer aux Guinéens, on peut être honnête et faire de la politique. On peut être sincère et faire de la politique. Parce que la politique est la chose qui construit un pays. La politique est la chose qui permet à une nation d'avoir de l'avenir. Mais quand on fait de la politique, le mensonge, la manipulation, la tromperie, mais où on va? Comment sera le pays? On vous donne un projet de construction de logements sociaux de 100, vous construisez 20, vous détournez l'argent. Ça, c'est la politique? Parce que tu chantes le nom du président. C'est ça, c'est ma raison d'être en politique, ce n'est pas autre chose. Moi, ma famille n'a jamais été politique. Mais je déteste le mensonge, la manipulation, la tromperie. Donc, M. Kierno Mondenembo, s'il vous plaît, mettez la balle à terre. Éduquez cette population. Dites à cette population, ne soyez pas comme vos grands-pères. Ne soyez pas comme vos papas. Construisez la Guinée. Unissez-vous. Faites comme Cellou Dalein. C'est ça. Et puis, aucune ethnie n'est supérieure à une autre ethnie dans ce pays. On est tous. Les ethnies se valent dans ce pays. Donc, moi, personne ne m'influencera. Je ne suis pas influençable. Parce que je suis indépendant. Je ne suis pas manipulable. Personne ne m'influencera à m'attaquer à une ethnie ou à faire du mal à une ethnie. Parce que moi, c'est le bien qui est dans mon cœur. Si je ne peux pas faire du bien à quelqu'un, je ne te ferai pas du mal. Mais quand tu me fais du mal, il faut savoir que il y a toujours la manière d'éduquer les gens. C'est ce que je dis. Quand on corrige les gens, c'est bon. Mais quand tu abuses de la correction, tu détruis la personne et tu crées des victimes. Et quand on crée des victimes, on crée des problèmes. Voici, mes chers compatriotes. Donc, c'était un peu dire à M. Kierno Mondenembo de mettre la balle à terre.
et de penser à cette population, à cette jeunesse qui est en train de grandir avec des confusions dans la tête, avec la haine dans la tête, l'un contre l'autre. Ça ne sert à rien de s'insulter. On ne fait que s'insulter matin, midi, soir sur les sites d'internet. Ça va nous servir à quoi? On va continuer à s'insulter, demain d'autres vont mourir. Après demain d'autres vont mourir. On va continuer à mourir dans nos maisons. Maintenant, ça sert à quoi de s'insulter? Asseyons-nous, réfléchissons comment construire ce pays. C'est tout. Doumbouya a fait des erreurs, rectifions-le. Entre Doumbouya et la ministre, j'ai dit dans mes vidéos, j'ai dit Doumbouya gère comme Alpha Condé. Parce que tout simplement, Doumbouya est entouré des anciens d'Alpha Condé à la présidence là-bas, qui ne se sont pas montrés publiquement pour le 3e mandat, hein, mais c'est des gens qui ont supporté le 3e mandat, qui étaient des fonctionnaires du budget, de l'économie et des finances, et dans tous les départements, ceux qui sont assis là-bas, aux côtés de Doumbouya là-bas, en train de l'amener sur un mauvais chemin. C'est tout, hein? Ce n'est pas autre chose. Hein? Ce n'est pas Doumbouya seul. Donc, si on dit la vérité à Doumbouya, que vous êtes sur le mauvais chemin, parce que c'est Doumbouya qui a nommé les ministres, il a nommé les chefs de cabinet, les secrétaires généraux, les directeurs. Aucun ministre n'a le pouvoir sous ses subordonnés. C'est comme ça Alpha Condé faisait. Le chef de cabinet est plus fort que le secrétaire général. Le secrétaire général est plus fort que le ministre. Mais c'est l'anarchie, c'est la pagaille. C'est pour ça que la ministre a dit que je ne suis pas d'accord. Parce que Doumbouya a nommé les magistrats sans son accord. Et puis ils disent encore proposition du ministre. Le ministre n'a rien proposé. Elle est assise devant sa télé, elle voit les nominations. Mais arrêtez, respectez les gens un peu. Doumbouya, il faut scinder le pouvoir. Occupez-vous de l'armée et laissez le Premier ministre et son gouvernement gérer le civil et le politique. Si vous gérez tout, vous allez échouer. C'est ça la vérité. Demandez à un ministre là-bas s'il a nommé son chef de cabinet. C'est ça. Il faut scinder, il faut partager les rôles et les pouvoirs en Guinée. Ça a été toujours notre problème. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Doumbouya a fait des heures, n'est pas un dieu. On doit lui dire, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Ce chemin, vous allez échouer. Ils ont fait échouer Alpha. Ils vont vous faire échouer. Et si vous amenez des gens impopulaires là-bas, au CNT, au truc, la Guinée doit se gérer sur des bases, des principes et des valeurs comme tous les pays. On n'est pas exceptionnel. Donc, bonne chance à notre transition. Monsieur Kerem Monenembo, changez de fusil d'épaule. Et vous créez tous les jeux de problèmes, parce que vous dites que vous êtes sympathisant de l'UFDG, à Cellou Dalein Diallo, parce que Cellou essaie de réunir les gens. Et quand vous parlez, vous essayez de désunir les gens et mettre l'effort de Cellou Dalein à l'eau. Ce n'est pas normal. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, et que Dieu fasse qu'on ait un esprit républicain. Quand on est républicain, on ne connaît ni l'ethnie, on ne connaît ni la communauté. On connaît que le pays, les principes et les valeurs. Et moi, je suis un républicain. Et personne ne me gérera. Et personne ne m'influencera. Parce que j'ai 42 ans, presque, dans un mois. Je vis seul. Je suis indépendant financièrement. Pour quelqu'un que j'ai connu il n'y a même pas 2 ans, 3 ans, 5 ans, toi, tu vas m'influencer pour me dire quoi? Quel que soit ton rang. Si j'allais être influencé, mais attends, les ministres d'Alpha Condé, c'était presque mes amis et mes parents là. Ils allaient m'influencer là. Le matériel ne m'influence pas. Tu me dis des choses, ça ne me plaît pas, je te dirais que je ne le ferai pas. Mais il n'y a même pas midi 14 heures dedans. Donc c'est ça un peu. Bonne chance et bonne année. Monsieur le Président Doumbouya, faites les élections, rendez le pouvoir et partez. Je le répète encore 1000 fois. On dit à ma mère que, pas comme j'ai dit ça, quand je rentre en Guinée, vous allez m'arrêter. Arrêtez-moi, je viendrai en Guinée. Pourquoi? Ce n'est pas mon pays, je viendrai en Guinée. Et je ferai ce que j'ai à faire. Donc gardez vos conseils pour vos enfants, quoi. S'il vous plaît. Je vous remercie.